c'est parti. Pourquoi les hommes ne s'engagent pas? Je pense que c'est une question qu'on voit un peu partout, que j'ai vu un peu partout, que certainement beaucoup de femmes doivent se poser la question. J'étais en train de faire la vaisselle tout à l'heure. Je vous jure, c'est toujours dans des moments inopinés comme ça que j'ai des révélations, j'ai des explications sur mon propre comportement qui est parfois, je me rends compte, assez masculin sur ces choses-là. Et ça m'aide à comprendre, mais je vous jure que j'ai littéralement eu une révélation sur mon propre comportement qui est très comme le comportement des hommes en général, et que ça m'a plus ou moins donné la réponse à pourquoi les hommes ne s'engagent pas. Et donc c'est pour ça que j'ai envie de dire, c'est pas que les hommes, ça peut être tout le monde. Et messieurs, écoutez attentivement et dites-moi du coup, est-ce que vous validez ou pas ce que je vais dire. Voilà, c'est lié à mes expériences personnelles, à mes réflexions personnelles, à mes lectures personnelles. Voilà, je suis pas en train de vous dire encore une fois que c'est ça et pas autrement. Je suis pas médecin, je suis pas psychologue, je suis rien de tout ça. Donc voilà. Mais en fait, comment dire, moi, vous savez, par exemple, comment expliquer ça? Je vais vous raconter. J'ai eu pas mal d'histoires en, en, en ayant du recul. Je me rends compte que j'ai eu pas mal d'histoires où c'était un peu des histoires impossibles, entre guillemets. Mais c'était pas voulu, hein. Je me suis pas dit ah oui, je sais que c'est pas possible, donc je fonce dedans. Mais avec du recul, je suis en train de comprendre que, en fait, il y a beaucoup d'histoires où ça va être la passion. Vous voyez ces histoires-là, où c'est la passion, où vous aimez, ou pensez aimer, parce que bon, on va pas définir qu'est-ce qu'est l'amour ici, mais voilà, où vous ressentez des choses très fortes pour la personne, où vous vivez des choses très fortes avec cette personne-là, où sur le moment, c'est fou, c'est incroyable, vous êtes à fond, et vraiment, vous êtes à fond. Sur le moment, vous êtes à donf, genre vraiment, vous êtes à donf, vous aimez ce que vous vivez sur ces moments-là. Et ça, c'est le côté passion. Mais d'un autre côté, il y a un truc qui est le côté rationnel, parce qu'en fait, moi, j'ai vraiment ces deux côtés-là. Et il y a un truc qui est le côté rationnel qui vous dit, vous savez que vous aimez ce que vous êtes en train de vivre là, parce que c'est fort, parce que ça vous fait vivre des émotions réelles, et que vous vous sentez bien avec la personne, hein, vous kiffez ce que vous êtes en train de vivre. Mais quand votre côté rationnel revient, vous vous dites, là j'adore ce que je suis en train de vivre, j'apprécie beaucoup cette personne, mais dans le fond, je sais que ce n'est pas une personne avec qui je pourrais avancer dans le temps. Ce n'est pas une personne avec qui, si demain je me mets en couple, vraiment, ça pourrait marcher. Et vous vous dites tout ça en fait. Là, il y a le côté rationnel qui vient vous frapper, qui vient frapper vos émotions et puis les papillons et les je sais pas quoi. Et vous vous dites, mais en fait, je sais que ça là, ce que je suis en train de vivre, cette passion, tout ça, sur du long terme, ça n'a pas d'avenir. Limite, moi, pour vous dire, j'ai déjà été dans des trucs où je me disais, je suis à fond sur la personne, machin, mais vous savez, là, c'est vos émotions qui parlent. C'est pas votre cerveau, c'est vos émotions. Vous connaissez ce moment-là, vous êtes à fond sur quelqu'un et tout. J'étais à fond, mais vraiment, j'étais à fond. Et puis moi, quand je suis à fond, je suis à fond. Mais limite, c'est trop. Alors vraiment, mais j'ai conscience que je suis à fond. Et en même temps, j'ai conscience que je sais que c'est un truc éphémère qui, dans le temps, ne peut pas durer, en fait. Je suis à fond, mais je sais que ça n'a pas d'avenir. Dans le temps, ça ne marchera pas. Je sais que nos caractères, vraiment, dans le temps, dans une relation pour avancer, quoi, ça ne marchera pas. Nos caractères, c'est soit voilà, c'est nos caractères, ça peut pas marcher, on est trop pareil, ou on est trop opposé, ou dans des situations de vie vraiment du quotidien, je sais que ça va pas marcher, ou on a un mode de vie trop différent, genre vraiment trop différent, qui fera que sur le temps, ça ne marchera pas. Sauf que du coup, je pense qu'il y a beaucoup de personnes comme moi et beaucoup d'hommes qui ont cette dualité de se dire j'adore ce que je suis en train de vivre en termes d'émotions, c'est magique, c'est extraordinaire, je plane à 15 000, mais en même temps qu'il y a leur cerveau qui reconnecte et qui se dit
je sais que dans le temps, ça ne pourra pas marcher. Et au final, vous savez, on ne dirait pas comme ça, mais les hommes, autant que nous, se posent beaucoup de questions quand ça va être euh, de faire une relation concrète qui devra durer dans le temps. Parce qu'un homme, il va se dire, là c'est bien, je kiffe, je plane, c'est super, les émotions, c'est magnifique, c'est magique, j'ai le cœur qui bat, machin, tout ce que vous voulez. Mais demain, quand cette femme-là va me dire, hey, c'est quand que tu me passes la bague au doigt, hey, c'est quand que tu me fais des enfants, hey, c'est quand que tu me présentes à ta famille. Vous savez, les trucs concrets que là, votre cœur, il va commencer à battre et vous allez commencer à vous dire, mais attends, là, ça devient sérieux. Là, ce type de questions et ce type de projet, ça veut dire qu'on fait un pas dans le futur, un pas vers l'avenir, un pas vers la concrétisation. Et moi, dans le fond, là, ce que je donne à cette personne, je le donne à fond parce que je sais que je l'aime, mais je sais que c'est sur un instant T. Et je me dis, mais est-ce que cette personne, ça sera une bonne mère pour mes enfants? Est-ce que cette personne, dans une relation vraiment de couple, du quotidien, où il y a des problématiques, parce que c'est bien beau, quand on s'aime au début, c'est génial, on se kiffe, on est là que dans les bons moments, c'est bien. On aime tellement la personne qu'on ne voit pas ce qui ne va pas chez elle. Là, c'est bien, là, tout est rose, là, tout est parfait. Mais on se dit, et ils se disent, est-ce que dans une relation de couple de tous les jours, où je vais travailler, où je serai irritée à cause du travail, où j'aurai moins de temps à lui consacrer à cause du travail, où je serai peut-être pas l'homme parfait, ou machin, est-ce qu'elle saura avoir la patience? Est-ce qu'elle saura m'accepter comme ça? Est-ce qu'elle saura me soutenir dans mon travail? Est-ce qu'elle sera reconnaissante aussi de ce que je lui donne? Est-ce qu'elle sera... Enfin, vous voyez, là, il y a toutes ces questions qui viennent, et c'est là que, en général, ça bloque. Parce qu'en fait, un homme, et en fait, je me le dis pour moi aussi, donc évidemment, ça peut... on peut se le dire pour les femmes aussi, mais en fait, il va se dire, si je m'engage, il faut que ce soit la femme parfaite. Si je m'engage, je dois savoir que cette femme-là, c'est la femme de ma vie et que je vais avancer tout au long de ma vie avec elle. Genre vraiment, vraiment, je vous jure, vous allez me dire, mais on se pose tous cette question-là. Même les femmes, pour les hommes, on se pose toute cette question. Mais je vous jure que quand vous êtes quelqu'un comme ça, où vraiment vous voulez limite avoir la certitude que vous n'allez pas franchir le pas d'avancer vers le futur, de concrétiser, parce que vous allez vous dire, je n'ai pas la certitude. Mais le problème, évidemment, c'est qu'on n'a jamais la certitude. Évidemment que ça, il n'y a que le temps qui nous le dit, il n'y a que la vie qui nous le dit. On ne peut jamais avoir la certitude avant de le vivre. Donc, voilà. Messieurs, sachez que la certitude, vous ne l'aurez jamais. La certitude, parfois, vous pensez l'avoir quand c'est au début d'une relation et que vous êtes amoureux, mais c'est les sentiments qui parlent, parce que vous voyez que les bons côtés de la personne et que vous vous dites, mais oui, c'est la femme de ma vie, ou c'est l'homme de ma vie, voilà, je fonce et je réfléchis pas. Mais passer cette étape-là, là, il y a les vraies questions qui viennent. Alors, évidemment qu'on ne peut jamais savoir, mais même si on ne peut jamais savoir, on peut se poser les bonnes questions, on peut, avant de s'engager vraiment sur du long terme, vivre des situations où on va se dire, ouais, lui, ça pourrait être un bon père pour mes enfants, parce qu'il saura être patient, parce qu'il saura m'épauler, parce que machin. Et également l'homme envers la femme, se dire, oui, ça sera une bonne mère pour mes enfants, ça sera une bonne femme au quotidien, parce que si, parce que ça, parce qu'on se pose les bonnes questions, parce qu'on vit des situations qui font que, et plus parce qu'on se laisse driver par notre cœur, par nos émotions, par machin. Ça, c'est le côté film. On nous montre que l'amour, c'est aussi ça, les hauts, les bas, s'aimer, ce truc, ce machin. Oui, bien sûr, mais pour du long terme, on ne peut pas se baser que sur ça. Et il y a des gens comme ça, que s'ils n'ont pas la certitude, ils arriveront jamais, ou ils auront du mal, en tout cas, à franchir ce cap-là. Et je vous le dis parce que inconsciemment, j'ai l'impression aussi d'être comme ça. C'est en faisant la vaisselle que je me suis dit tout ça. Donc c'est pour vous dire. Il y a ça. Il y a le fait que être avec quelqu'un, ça implique de s'ouvrir émotionnellement. Et qu'on sait que ça, c'est pas le fort des hommes de s'ouvrir émotionnellement. Moi, je vous le dis parce que je suis aussi comme ça. J'ai du mal à m'ouvrir émotionnellement.
Et voilà, quand tu es avec quelqu'un, c'est vrai que la personne elle va vraiment s'attendre à ce que tu t'ouvres émotionnellement, voilà, sur qui tu es, sur ce que tu ressens, sur comment tu vois les choses et tout, sur ta personne, donner ta confiance. Et ça, c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui est compliqué à faire. Et voilà, parfois on a aussi beaucoup de pression par rapport à ça. Les hommes ressentent aussi beaucoup de pression par rapport à ça, parce que voilà, son partenaire en face va avoir besoin d'être rassuré en termes voilà, émotionnels, machin, tout ça. Et que c'est pas évident. C'est pas évident qu'au final, on se dit, je préférerais ne pas me lancer dans un truc à long terme que de me planter. En fait, c'est ça le problème. Et il y a d'autres moments où le côté rationnel, il s'endort un peu. C'est le côté cœur, émotion qui se réveille. Et on s'engage. Mais on s'engage pourquoi? Parce qu'on est amoureux, en fait. Et c'est pas très rationnel. Parfois, en étant amoureux, on peut se dire que c'est la femme de notre vie. Alors que quelques temps après, on va se rendre compte que non. Quand voilà, les sentiments commencent un petit peu à diminuer, on va se rendre compte que non. Mais malheureusement, quand certains hommes se rendent compte de ça, ils sont déjà assez avancés dans la relation. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui vont se sentir un peu bloqués, un peu piégés et qui ne vont pas savoir comment dire en fait je pense que je me suis un peu trop emballée donc là bye en fait. Et c'est pour ça qu'il y en a plein qui s'en vont sans rien dire ou alors qu'il y en a plein qui restent alors qu'ils ne sont pas bien dans la relation mais qui vont se dire qu'est-ce que je peux faire maintenant, c'est trop tard, je suis engagée, c'est trop tard. Il y en a qui se retrouvent à être mariés mais à se dire en fait je pense que c'était pas la femme de ma vie, à être dans des relations où ils ont présenté les familles, peut-être présenté les enfants, ce genre de choses, et à se dire mais en fait non, je crois que je me suis emballée, mais en fait c'est trop tard. C'est comme quand on vous propose par exemple un truc, une invitation à un truc, vous allez vous dire oui, parce que peut-être qu'on vous l'a hyper bien vendu, ouais viens à telle soirée, ça va être trop bien, nanana, il y aura ça, il y aura ci, il y aura la musique, à manger, tout ce que tu veux. Sur le coup vous allez être chaud, mais au final avec le temps, vous allez vous dire, je sais pas, peut-être une semaine après, vous allez vous dire en fait, ouais, je sais pas, ça me chauffe plus tant que ça, j'ai un peu la flemme. Mais vas-y, j'ai déjà dit oui, donc je me sens déjà engagée dans le truc. Donc je me sens mal à l'aise de dire non, ou j'arrive plus à dire non. Et je vais me forcer en fait. Et malheureusement, dans des relations, il y a des gens aussi, il y a des hommes aussi, qui vont se retrouver dans des trucs comme ça. Des hommes, des femmes, mais voilà, là je vous parle des hommes, donc c'est pour ça que je dis des hommes. Et là, tu étais un peu dans la merde en fait, parce que tu te dis, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je gâche ma vie parce que je me suis déjà engagée et que j'ai peur de dire non ou de rétrograder, ou est-ce que je fuis en fait? Et c'est vrai que c'est très compliqué. Malheureusement, la passion, ces sentiments forts, ces émotions fortes, ces moments forts qu'on vit, c'est pas forcément égal à relation sur du long terme. Voilà. C'est compliqué. Est-ce qu'on peut du coup vivre dans une relation de la passion, mais en même temps d'un côté un peu plus réel, un peu plus terre à terre? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Je vous la pose. Je pose ça là. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je pense qu'au final, il faut un mix de beaucoup de choses dans une relation pour pouvoir s'engager sur du long terme, pour pouvoir être aussi heureux, pour pouvoir vivre aussi des émotions, parce que ça serait triste de se dire il faut choisir entre la passion, donc vivre des émotions fortes, et une stabilité en fait. Mais le problème c'est que l'être humain aussi, on n'est jamais content. Quand c'est trop stable, ça va pas. Quand c'est trop la passion, aussi on souffre, mais aussi on aime souffrir, mais quand on souffre trop, on veut plus souffrir. Et l'être humain, vraiment, on est trop compliqué. Mais en tout cas, moi, à mon sens, c'est ça. Parce que je me rends compte que malheureusement, j'ai aussi cette problématique-là, inconsciemment, parce que ce n'est pas conscient. Donc peut-être que là, il y a des hommes qui vont écouter ça, qui vont se dire, mais ouais, elle a raison, hein. C'est vrai que je me rends compte que souvent, voilà, je me retrouve dans des trucs, machin, mais en fait, truc. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao les gars.